Les questions de politique étrangère motivent rarement les électeurs américains et pour la plupart d'entre eux, la politique africaine n'est pas une préoccupation majeure lorsqu'ils choisissent leur candidat à la présidence. Mais les analystes estiment que quel que soit le candidat qui l'emporte en novembre prochain, il devra relever un défi de taille en tentant de restaurer l'influence et le prestige de l'Amérique sur le continent africain qui compte plus d'1,2 milliard habitants. Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, nous en dit plus. Le récit est de Gabi Dorsil. L'Afrique n'est pas monolithique, elle recèle une richesse vertigineuse d'histoire, de ressources et de traditions, et toute la gamme de luttes auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes États-nations. Bien que le continent à la croissance la plus rapide du monde joue un rôle relativement modeste sur cette scène, le prochain locataire de la Maison-Blanche, que ce soit l'ancien président républicain Donald Trump ou le président démocrate Joe Biden, devra faire des choix politiques qui répondent aux conditions économiques et de sécurité en évolution rapide en Afrique. La position passée de Trump sur l'Afrique, dit-on, peut être résumée en un mot, injurieux, qu'il aurait utilisé pour décrire les pays africains et la nation caribéenne d'Haïti. Je veux dire qu'il a utilisé de manière célèbre ce juron pour désigner un certain nombre de pays d'Afrique. Ensuite, il a poursuivi une stratégie et une politique vraiment axée sur l'examen des questions brûlantes en Afrique, les questions de sécurité, et il a essayé de les éradiquer. Mais il n'y avait pas vraiment de stratégie globale. Biden a mis l'accent sur un partenariat axé sur les valeurs sur le continent, mais cela a été largement éclipsé par sa lutte contre l'influence de la Russie en Afrique et le soutien des États-Unis à Israël. Je pense que les Africains regardent bien au-delà de nos politiques en Afrique, qu'ils s'intéressent à la guerre au Moyen-Orient, à la guerre à Gaza et au soutien des États-Unis à Israël, par exemple, ou aux demandes faites aux pays africains de ne pas traiter avec la Russie ou de ne pas nouer de relations avec elle. Je pense donc qu'ils voient un certain degré d'hypocrisie dans les politiques de l'administration Biden au niveau mondial. Et cela ne lui fait pas beaucoup de nouveaux amis en Afrique. C'est un point que l'Afrique du Sud a mis en évidence en accusant Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide dans le cadre d'une plainte historique portée devant la plus haute juridiction de l'ONU. Interrogé par La Voix de l'Amérique en janvier, l'administration Biden a rejeté l'affaire comme étant sans fondement. Vous aurez besoin de cette crédibilité car à un moment donné, quelqu'un dira ou une autre superpuissance interviendra et dira « c'est vrai, je ne fais pas d'exception, je ne me soucie sincèrement pas des droits humains dans quelque partie du monde que ce soit et donc au moins cela me rend meilleur ». Il existe peut-être un moyen d'inverser la tendance en évoquant un oubli que les deux candidats partagent. Les épouses des candidats ont effectué des visites officielles au Kenya, en Namibie, en Égypte et au Malawi. Alors que le président Biden a envoyé la vice-présidente Kamala Harris au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Cependant, ni lui ni Trump ne se sont rendus en Afrique en tant que président. L'administration Biden a ravivé les relations américano-africaines alors que son prédécesseur avait pratiquement abandonné le continent, estiment certains experts. Une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de novembre changerait-elle la donne? Possible. Mais les analystes pressentent davantage une administration Trump centrée sur l'Amérique d'abord et la concurrence avec la Chine. Mamadou Oumfa, VOA Afrique, Washington.